Hello hello amis Gémeaux, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies de la fin novembre. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à prendre les messages qui résonnent avec vous et à laisser le reste pour les autres. Faites preuve de discernement, de bienveillance, de gratitude afin d'élever vos énergies. Donc sans plus tarder, place au tirage. On va aller en freestyle, on va voir ce que les cartes ont à nous révéler pour vos énergies, le champ des possibles. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destinée. Vous manifestez à vous votre réalité en fonction de vos croyances, vos pensées, vos émotions, vos énergies, vos vibrations. Il y a quelque chose qui s'est retourné aussi. Et donc, ne donnez pas votre pouvoir aux cartes. Ne donnez pas votre pouvoir au tarot. Ne donnez votre pouvoir à personne. Vous conservez le libre arbitre. On a une très belle proposition qui vient vers vous. Voilà, franchement, c'est juste trop beau. On a le roi de denier, une énergie très stable, très fiable, et c'est probablement pour de l'engagement. Une offre d'engagement, c'est quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous, ou vous souhaitez vous engager avec une personne, avec quelqu'un, un contrat. C'est quelque chose, c'est du long terme. Le roi de denier, on est dans une énergie très stable, donc énergie financière, matérielle, mais également énergie relationnelle, amoureuse. Il peut s'agir de quelqu'un du passé, bien qu'on ait une fin de cycle. Alors, il peut s'agir de quelqu'un du passé avec qui vous avez rompu, il y a eu une rupture, il y a eu une fin, qui revient vers vous, vous seriez nostalgique, mais il peut s'agir aussi de quelqu'un de nouveau. Pour la plupart, je pense que c'est une nouvelle énergie. Il y a une belle offre qui vient vers vous, une offre amoureuse, et des célébrations ou des retrouvailles, s'il s'agit de votre personne du passé. Retrouvailles, célébrations, union, mariage, sortie, rencontre, date, on sort ensemble, on dîne ensemble, on se voit, on s'amuse, on s'organise pour célébrer, pour fêter, pour se rencontrer. Vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le grand bonheur, c'est l'apothéose, c'est être heureux jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose de très, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous souhaitez, ou c'est ce que cette personne a à vous offrir, à vous proposer. Il s'agit peut-être d'un engagement sérieux pour fonder un foyer, emménager ensemble, démarrer une relation nouvelle peut-être, mais amoureuse. J'entends amoureuse. Alors, pourquoi le roi de denier te coupe? Alors, il peut s'agir de quelqu'un que vous avez quitté ou qui est parti, mais qui... Oui, on a le 4 de bâton. Il s'agit d'un engagement très stable. Hein. C'est quelque chose de très fort. Ou peut-être qu'il faut que cette personne quitte quelque chose. Ou que vous devez quitter quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien. Quelque chose qui vous a causé de la peine, du tort. Pour pouvoir... Il faut lâcher prise sur le passé. Quitter ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne vous épanouit pas pour arriver à quelque chose de concret. Peut-être que ça bloque pour certains d'entre vous, peut-être que ça bloque pour cette énergie autre, et qu'il faut quitter une relation toxique, quitter un travail, quitter un lieu de vie, quitter des personnes, des membres de sa famille, pour envisager les choses autrement, pour lâcher prise, pour débloquer les choses. J'entends pour débloquer les choses. Cette personne a envie de communiquer avec vous. Il y a une forte communication, un besoin de victoire, un besoin de relever le défi, un besoin de... C'est rapide, c'est tranchant, c'est ouvert, c'est honnête, c'est vrai, authentique. Ça peut être aussi un peu maladroit, parce que quand on dit toute sa vérité, on peut être brusque un petit peu. Mais c'est quelque chose de très positif. Il peut s'agir aussi... Pour ceux qui auraient un projet immobilier, il peut s'agir d'une période où les choses vont se débloquer pour vous. Ça va se débloquer, vous allez pouvoir finalement emménager ou déménager, vous allez pouvoir réaliser ce projet immobilier parce que les choses se débloquent. On a le pendu à l'envers, inversé. Alors... L'ermite, le roi de bâton, la mort,
Encore une carte. Et le 4 de denier. On veut s'accrocher, on veut protéger quelque chose. On veut protéger ses finances, on veut protéger une relation, on veut protéger une situation, peut-être un passé. Mais là, on a la mort renaissance. Pour certains, je pense qu'il y a eu des épreuves qui ont fait que vous avez trouvé la sagesse intérieure, votre lanterne intérieure, pour vous permettre de reprendre confiance en vous, pour vous permettre d'être dans cette énergie du roi de bâton, cette énergie charismatique, leadership, magnétique. Il y a eu une transformation, il y a eu une mort renaissance. Mais c'est comme si, pour moi, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qu'il faudrait laisser. Pourquoi le 4 de denier? Une relation? Peut-être que vous voulez protéger une relation. Le 2 de coupe, il s'agit de faire un choix. Il s'agit de faire un choix, prendre une décision assez importante. On est à un tournant, à un moment crucial. Alors pour certains, il s'agit de vous choisir vous-même. Parce que avec le bélier, c'est la première maison, c'est le moi, je, et c'est prendre soin de soi, foncer, s'occuper de soi, investir en soi. C'est aussi avoir cette confiance en soi, cette confiance en l'univers. Alors il s'agit soit de faire un choix important par rapport à une relation amoureuse, et on est confiant parce qu'on croit que ça peut marcher, que ça va marcher. Soit c'est vraiment vous-même que vous choisissez d'investir en vous. On a quand même cette énergie de roi de bâton. Après, on a aussi d'autres messages, un message assez spécifique. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle offre, d'une nouvelle proposition, de quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie, qui vous apporte vraiment le bonheur. C'est quelqu'un qui fait une proposition très stable, très engageante. Il ne s'agit pas de... C'est du sérieux. Et c'est quelqu'un de nouveau qui vous propose la célébration, les retrouvailles, les rencontres, peut-être des fiançailles, fonder une famille, emménager ensemble. C'est une offre d'amour relationnelle, une offre d'amour très sérieuse. Et vous quittez ce qui ne vous sert plus. Vous quittez ce qui ne vous sert plus pour aller fonder ce foyer, pour aller commencer ce... Parce que vous êtes honnête avec vous-même, parce que vous lâchez prise sur le passé. On a la carte du pendu qui est inversée. On lâche prise sur le passé, sur quelque chose qui ne nous épanouissait pas. Il peut s'agir de vous et ce serait votre énergie, un renouveau, parce qu'il y a eu de la méditation, il y a eu de l'introspection, vous avez été chercher en vous-même. Et donc, vous voulez investir en vous, vous choisissez ou vous décidez de choisir cette nouvelle relation. On va clarifier le 2 de coupe. Mais il y a eu une transformation. On a l'énergie des lions, des scorpions, des vierges, du bélier. Le cavalier de denier inversé. Amis Gémeaux, je pense que dans ces énergies, pour certains d'entre vous, il s'agit de refuser tout ce qui n'est pas à votre hauteur. Tout ce qui ne vous convient pas, dans le sens... là, on a une proposition d'un cavalier de denier qui est probablement rejeté, dont on ne veut pas, ou peut-être que vous avez vécu un rejet. Mais je pense que vous vous choisissez. Là, vous vous choisissez, vous y allez solo. Vous y allez solo parce que je pense que vous avez beaucoup d'options, peut-être plusieurs prétendants. On a un roi de denier, on a un roi de bâton, on a un cavalier de denier, ce qui est une énergie, ce qui pourrait laisser suggérer une énergie plus jeune, ou moins sérieuse, on va dire. Bien qu'elle soit déjà le cavalier de denier, on a envie d'investir du temps, on a envie de mettre de l'énergie, des efforts, mais la carte est inversée. Vous voulez vraiment sécuriser quelque chose de sérieux, de stable, qui vous épanouisse, quelque chose qui soit à votre hauteur. Alors, est-ce qu'il s'agit d'amour? Alors là, clairement, on a une proposition et je pense que ça va vous faire plaisir, ça va vous réjouir. Il y a quelque chose, il y a un engagement, il y a un contrat, il y a un mariage. Une reine d'épée.
Alors pour certains, il peut s'agir, il peut y avoir une triangulaire, il pourrait y avoir une relation qui n'a pas fonctionné à cause d'une tierce personne, une reine de denier, assez froide, assez manipulatrice. Et on a au sol, ah oui, la tempérance inversée. Il y a de l'impatience. Il y a de l'impatience, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque justement. Je sens une énergie où on a envie d'y aller, on a envie de foncer, mais en face, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a peut-être une tierce personne, on s'impatiente. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Le magicien et le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est la guérison. On laisse derrière soi les blessures. Et le magicien, je pense que vous avez la capacité que vous manifestez ou que quelqu'un tente de vous manifester. Mais le magicien, c'est aussi l'expérience, c'est aussi la sagesse qu'on acquiert du fait de ce 10 d'épée. On a tous les éléments, on a la coupe, on a la sensibilité, on a la stabilité financière, on a le mental, l'intellect, on a la passion, la détermination. On a tous les éléments qui font qu'on est prêt à créer sa réalité, à créer la vie qu'on mérite. Parce qu'avec le 10 d'épée, il y a eu des souffrances, il y a eu des douleurs, on a été laissé à mort, à terre, mais on renaît de ses cendres. Vous renaissez de vos cendres. Et je pense que vous allez manifester la vie que vous méritez, que vous désirez. Après cette mort, renaissance, cette transformation, vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre leadership. Il peut s'agir aussi de quelqu'un d'autre qui ne veut pas renoncer à vous. Quelqu'un d'autre qui a encore envie de faire fonctionner cette relation, qui s'accroche. Mais en face, alors les énergies sont réversibles. Il peut s'agir de vous comme de votre autre. Il y a un de vous deux qui ne veut pas faire fonctionner cette relation. Il peut s'agir d'une clarté mentale, du fait que on ne veut plus de bêtises, on a trop souffert et on ne veut plus de ce qui n'est plus à la hauteur. Et donc on rejette cette proposition avec la reine d'épée, parce qu'il y a la tempérance inversée et le cavalier de denier inversé. Donc là il y a un rejet, on ne veut pas faire de compromis, on veut pas, voilà. Mais en face on a une énergie qui a très envie de faire fonctionner cette relation s'il s'agit d'une relation amoureuse. Alors quel conseil pour nos amis Gémeaux? Quel conseil? Mais je vois quelque chose de très prospère. Hein. Vous avez deux personnes là. Hein. Là, il y a deux personnes. La confusion. Le roi de coupe. Choisissez bien. Amis Gémeaux, je pense que vous avez deux personnes qui viennent à vous, peut-être même trois. Choisissez bien, ne vous précipitez pas, même s'il faut prendre son temps. Choisissez la personne qui vous aime. Celle qui peut prendre soin de vous, celle qui peut vous apporter l'amour, la compassion, la tendresse, l'affection. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans ses énergies de roi de coupe. Il peut s'agir du roi de denier comme d'une autre personne, mais là j'entends que c'est le roi de denier parce qu'on a une offre d'engagement et avec le 10 de coupe, ça s'accorde très bien avec cette énergie de roi de coupe. Je pense que vous hésitez, comme je l'avais dit, vous avez plusieurs options. Peut-être une énergie jeune, celle du cavalier de denier, une énergie assez charismatique, celle du roi de bâton, et enfin un engagement, une proposition d'engagement avec un roi de coupe. Le tout est de prendre son temps pour choisir la personne qui vous reconnaît à votre juste valeur. La personne qui vous apporte bonheur, succès, réussite. À la personne qui vous voit comme un trophée, comme une victoire. Je pense que c'est de ça dont il s'agit, amis Gémeaux. En amour, je pense que vous avez l'embarras du choix. Mais il y a le 10 de coupe, hein. On va vers le bonheur, il y a le 3 de coupe. C'est une belle...
un beau dénouement. Par contre, vous avez plusieurs options. Plusieurs prétendants, prétendantes. Vous avez plusieurs propositions. À vous de démêler le bon du moins bon. Je compte sur vous pour me faire des commentaires, pour me laisser des commentaires. Si ce tirage vous parle, je vais prendre un autre tarot pour voir les messages complémentaires, si ça s'aligne. Et s'il y en a des messages complémentaires pour ceux qui n'auraient pas encore reçu leur message. Mais on va voir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. Mon adresse mail est en description. Alors, très forte carte. Très forte carte. Je pense que vous avez la clarté mentale, vous avez beaucoup souffert, vous savez ce que vous voulez, on ne vous la fait plus. Vous avez récupéré votre force, votre pouvoir, vous êtes dans votre plein pouvoir et peut-être que il y a eu des difficultés, il y a eu des chagrins, des trahisons. Et cela fait que maintenant vous savez vraiment ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez pas. Les expériences sont là pour nous permettre de collecter de l'information par rapport à ce qu'on attend de la vie. Il y a eu des conflits, il y a eu des tensions et des disputes, des trahisons, de la colère. Mais vous retrouvez votre force et votre douceur. Énergie des lions. Si ça vous parle, si vous avez du lion dans votre charte. Je la prends pas, on va celle-là. Vous attendez, vous êtes impatient, impatiente. Vous attendez, il y a de l'insatisfaction. C'est comme si que vous attendez une réponse pour certains des documents, des papiers, des signatures, un départ en voyage. Vous êtes un peu dans l'ennui, vous êtes blasé, vous êtes ennuyé, vous êtes insatisfait. Il y a une attente. Il y a une attente, vous allez recevoir des messages assez rapides. Vous souhaitez que les choses soient plus rapides peut-être. On l'a vu avec la carte de la tempérance inversée, il y a de l'impatience. Peut-être que vous souhaitez que les choses soient plus rapides, que vous ayez des solutions, des réponses. Restez ancré. Vous avez le bonheur qui vient à vous, il y a le 10 de coupe. Hein. Il y a le 10 de coupe et le 6 de denier, donc il y a un retour sur investissement. Il y a une réciprocité. Quelqu'un qui vous appelle, qui vous contacte, qui vous envoie un message, qui vous témoigne, qui vous manifeste son amour, son attention, son affection. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous rend vraiment heureux, heureuse en cette fin de mois. On vous demande de rester ancré, de garder la tête sur les épaules. Vous attendez quelque chose, il y a un retour positif, il y a quelque chose qui va venir, il y a un peu d'impatience, j'entends, de votre côté, mais ça va être positif, il va y avoir un retour positif. Il s'agit peut-être d'amour, on a la reine de coupe, l'empathie, l'amour, la compassion, beaucoup d'amour à donner avec la reine de coupe et à recevoir. Et ça va vous faire plaisir, ça va vous épanouir. 6 de denier et 10 de coupe, c'est très positif. Dites-moi en commentaire, amis Gémeaux, si vous avez des projets, si vous attendez des documents, vous attendez un départ organiser un voyage avec votre autre, un départ en vacances, c'est positif, ne vous impatientez pas. On va prendre l'aliasqué. Message de l'aliasqué pour nos amis Gémeaux. Alors, quel message de l'aliasqué? D'accord. Vous pourriez vous méfier d'une personne d'un certain âge, peut-être, qui porte une barbe,
une barbe, pardon. Il s'agit d'ouvrir les yeux, de ne plus se voiler la face, de voir plus clair. On a aussi la clarté, on a la lumière, le gold, la couleur gold pour moi qui symbolise aussi l'éclat, l'élévation, l'argent. On a l'équilibre. Je pense que vous voyez plus clair par rapport à une situation. Quelqu'un qui vous manipulait, quelqu'un qui cachait bien son jeu. Il peut s'agir d'une énergie masculine, mais d'une personne plus âgée que vous. Je pense que vous allez vraiment, vous faites confiance à votre intuition, vous écartez les mauvaises personnes, vous écartez les personnes toxiques, vous écartez les gens qui veulent vous nuire de votre vie en cette fin d'année, en cette fin de mois. Et les choses sont tellement plus évidentes pour vous. Vous arrêtez de vous voiler la face. Vous avez la bougie, la lumière, donc l'élévation aussi et l'équilibre au centre de votre tirage. C'est un grand oui s'il s'agit de se rapprocher, de créer des liens amicaux, amoureux, fraternels. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement peut-être lors d'une formation, peut-être au travail, peut-être dans le cadre d'un stage, d'une alternance. Il y a un rapprochement, c'est un grand oui. Peut-être amical, peut-être fraternel, peut-être amoureux. Alors, on a quand même un non. Il y a pu y avoir un rejet. Et c'est ce que j'ai vu dans le tarot tout à l'heure avec le fou, le 4 de denier, le 2 de coupe et les cartes inversées. Il y a pu y avoir un rejet. Mais sur l'univers, il y a une énergie masculine qui vient à vous. Et c'est l'amour. C'est l'amour naissant. C'est quelque chose de nouveau. Une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau avec une énergie masculine. Il s'agit d'amour et il y aura beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs, un retour à l'équilibre et au bien-être. Vous allez vraiment être dans de belles énergies cet hiver, chers amis Gémeaux. Dans l'ensemble, je pense que vous venez d'une situation un peu tumultueuse, un peu douloureuse. On a eu le 10 d'épée quand même 2 fois. Mais vous allez vers quelque chose de très reposant, apaisant. Et aussi, il y a du désir. Hein. Il y a du désir, donc c'est une relation amoureuse. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous cet hiver. Dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, si vous avez fait une nouvelle rencontre, ou vous aspirez à faire une nouvelle rencontre. Elle a l'air très positive et très sérieuse. On va prendre l'oracle des miroirs et voir ce qu'on a comme message pour nos amis Gémeaux. Vous pouvez vous sentir enfermé, isolé, bloqué. Vous avez peut-être cette sensation d'égarement, de frustration, de blocage. Alors, on a une énergie féminine. Il peut s'agir de la vôtre, comme il peut s'agir d'une autre énergie féminine qui tenterait de vous bloquer. Il y a des communications qui viennent. Alors, on a des communications qui viennent. Est-ce qu'elles sont positives? Ok. En tout cas, elles apportent les plaisirs. Ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Peut-être vous sentir moins seul, moins isolé. On a la tranquillité après l'instabilité. Je pense que vous êtes senti frustré, seul, bloqué. Et on a un retour à la tranquillité
Il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a des désirs, il y a des plaisirs. Hein. Parce qu'on l'a vu dans l'aliaske, il y a l'amour et les plaisirs. Et il y a un cadeau. Alors, il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir d'un déplacement à l'étranger, d'une personne qui vient vous voir, de bonnes nouvelles. On a de toute façon les communications, les correspondances. Vous avez un cadeau qui vient vers vous. Ça peut être un oui pour un voyage. On a vu aussi au tarot que vous espériez, que vous attendiez quelque chose en rapport avec l'étranger, le voyage. Donc, il y a quelque chose qui est positif. C'est un grand oui. Miroir magnétique. Et le cadeau est l'étranger. Au centre du tirage, vous avez la tranquillité. Je pense que ce mois-ci, les choses s'apaisent, s'adoucissent, aussi bien en amour que dans les finances et les projets matériels. On va prendre l'oracle des miroirs. Le Normand. Message du Lenormand. Je remercie les abonnés qui sont sur la chaîne. Je remercie les nouvelles personnes qui arrivent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait plaisir. Et restez dans la bienveillance. C'est gratuit. Et ça demande tellement d'énergie négative d'être méchant. Je ne vois pas pourquoi vous imposez. Certaines personnes s'imposent autant de toxines dans leur corps. C'est pas bon du tout ça. Alors si on n'est pas capable de dire quelque chose de gentil, qu'on ne dise rien. C'est plus simple. Alors, l'ancrage, stabilité, un peu de stress, vous avez l'ancrage. Hein. Il y a quelque chose de solide, de fort qui s'établit dans votre vie. Après, certes des blocages, il y a peut-être des révélations, peut-être des formations, des études pour certains. Méfiez-vous, méfiez-vous. Il y a des gens peut-être qui ne sont pas de très bonne intention. On avait vu ça aussi à l'aliaske. Il s'agit de se méfier d'une personne ou de plusieurs personnes, mais vous avez l'élévation, la protection. Dans un cycle lunaire, quelque chose d'une durée assez rapide, quelque chose d'assez rapide, on a un oui. Vous allez recevoir des communications pour une très bonne nouvelle. Après, il y a eu des nuages, il peut y avoir eu des tensions ou des disputes ou peut-être des jalousies, je pense. Il faut couper avec certaines personnes qui sont toxiques. Hein. Il y a des personnes qui vous jalousent et qui seraient toxiques, qui seraient envieuses et même peut-être manipulatrices et dangereuses. Et je pense que là, vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vraiment vous aider à voir plus clair sur ce qui sont vos amis et qui ne le sont pas. Et il faudra couper avec eux. Débarrassez-vous des disputes inutiles, débarrassez-vous de ce qui est toxique. Comme je disais, ça coûte trop cher d'être dans la négativité, d'être dans le conflit, ça coûte vraiment trop cher. Je parle que de santé encore à ce stade. Donc faites attention à vous, protégez-vous, écoutez votre intuition. Soyez plus discret, soyez secret s'il le faut et coupez les ponts avec les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Voilà le message que je reçois dans ce tirage pour un retour à la stabilité. C'est comme si ça vous empêchait de vivre votre bonheur pleinement. Pourtant, on voit de l'abondance, on voit de la sécurité financière et de très très bonnes nouvelles, hein, qu'elles soient d'ordre amoureux, relationnel ou professionnel. Mais autour de vous, il y a des gens, c'est pas ça, qui sont un peu manipulateurs, un peu faux, et dont il faut se méfier, voire couper complètement la relation. Chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, santé, prospérité, amour, argent. Et en attendant notre prochain tirage, notre prochaine guidance, que votre lumière brille. Bisous, bye bye.